C'est dit. Bonsoir le Montecito. Est-ce que vous êtes chaud? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ça tombe bien parce que comme c'est la Saint-Valentin, ce soir j'ai 3 nouvelles à vous annoncer. La première, je vais me marier avec Beyoncé. La deuxième, j'ai peur des pigeons. Et la troisième, j'ai le plaisir de vous annoncer que je vais faire mon sketch. Donc je me présente, je m'appelle Josserand. C'est ça qu'on me prénomme, Josserand. En gros, ce soir, prêtez-moi toutes vos affaires, parce que Josserand. Et Régis nous a pas dit, moi je suis toulousain, originaire d'Angola. Est-ce que par applaudissement, il y en a qui ne connaissent pas l'Angola? Vous connaissez pas l'Angola? Donc ce soir, je suis le seul Angolais ici. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, l'Angola, c'est un pays d'Afrique où on parle portugais. Les Portugais, faites du bruit? Si. Portugaise. Portugaise. Les organisateurs, notez bien, le Montecito bientôt en rénovation. Voilà. Pour vous dire, moi je suis originaire d'Angola. Et comme a dit Régis, moi je suis un Angolais en mode pigeon voyageur. C'est-à-dire que j'aime bien voyager en Flixbus. Qui a déjà voyagé en Flixbus? Ouais. Qui n'a jamais voyagé en Flixbus? Pour ceux qui ne savent pas, Flixbus, c'est une compagnie de voyage allemande. Tu peux voyager partout en bus, en France et à l'étranger. Et la dernière fois que je suis venu à Nantes, j'avais fait 30 heures de Flixbus pour jouer 10 minutes de sketch à Nantes devant 5 personnes. C'était pas ici, hein? C'était pas ici, hein? C'était à Nantes. Oui, mais c'était pas au Montecito. Non, non, oui. Voilà. Il y a beaucoup plus de monde ici. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais j'ai 30 heures de Flixbus pour jouer 10 minutes devant 5 personnes. Si le programmateur m'avait prévenu à l'avance, mais franchement, pour remplir la salle, j'allais appeler toute ma famille. Mais oui, là maintenant j'ai pris une décision. Bientôt je joue mon spectacle à Nantes. Si je veux remplir la salle, je vous jure, ça sera ma famille d'abord. Tout simplement. Non, ça sera ma famille d'abord. En plus de ça, mon spectacle s'appelle Josserand Makila, un humoriste originaire d'Angola. Vous me connaissez, madame? À la base, je vais appeler mon spectacle Josserand Makila, un humoriste toulousain, originaire d'Angola, qui aime la France et qui parle portugais avec fierté et détermination. Mais ça n'a pas marché parce que souvent les programmateurs m'ont dit Josserand, sur l'affiche il n'y aura plus de place, en plus de ça tu vas dépasser les noms malgaches. Et des malgaches dans la salle? Non. Et quand tu dis une famille malgache, t'as fait les Jeux Olympiques. Ah non, ta bouche elle est déshydratée. Et en plus de ça, en parlant de mon spectacle, moi vous savez, je suis souvent tourné de mon spectacle. Et les gens ils m'envoient des messages en me disant Josserand, c'est impressionnant. Chaque fois tu es en tournée de ton spectacle et tu es partout en France. Je dis bien, tu es partout en France. Qui t'a inspiré pour être partout en France? J'ai répondu, mes frères et sœurs les Algériens. Vous avez compris, parce que les Algériens ils sont partout. Ah oui. Et oui. Même pour vous dire, les Algériens ils m'ont inspiré niveau confiance. Parce que moi, vous savez, j'ai fait des études de portugais à l'université. Et mon prof de portugais, c'était un humoriste. Avec lui, c'était pas 1 heure de cours, mais 1 heure de spectacle. En portugais, avec des gestes corporels. Bom dia a todo mundo, vou explicar o curso do José Manuel Alegre. Então, pegamos os cadernos, o poema de José Manuel Alegre. É muito lindo, né? Traduction en français. Bonjour, je vais vous expliquer le cours de José Manuel Alegre. Alors, prenez vos cahiers. Le poème de José Manuel Alegre est très joli. Je pense que la traduction n'est pas passée. Non. Et vous savez, mon prof de portugais, c'était un Angolais aussi. Il avait un défaut, c'est que chaque fois qu'il éternuait, il disait « Oko ». Et un jour, il a éternué 6 fois. 6 fois en disant « Oko ». Donc ça fait « Sissoko ». Ah, ça n'allait pas passer, donc vous passez à la vanne de 6. Non. Et mon prof, il avait un talent, c'est que il séduisait beaucoup les filles à l'université. Ouais. Moi, j'étais jaloux parce que moi, j'ai 23 ans, 6 ans que je suis célibataire. Ouais. En plus, c'est la Saint-Valentin bientôt. Ouais. Il y a des filles célibataires dans la salle. Ouais. Ah. Aïe, aïe, aïe. Tu es célibataire? Ouais. J'ai entendu, t'as dit trop jeune, mais moi, je sais pas. Célibataire? Depuis combien de temps?
Ça tombe bien, moi aussi. Non, moi 6 ans, j'ai menti. Non, comment tu t'appelles? Séverine. Séverine. Donc Séverine, quand tu es célibataire, je te dédie un poème que j'ai fait spécialement pour toi. Séverine, la première fois que je t'ai rencontré, le soleil s'est levé. Ton visage brillait comme de la sérénité. J'aimerais avancer avec toi comme si on se voyait la dernière fois. Toi et moi, on va viser les étoiles. Je parle souvent de toi car tu es phénoménal. Quand tu souris, je rougis. Quand je pleure, j'ai le cœur brisé. Et même si on ne se verra pas souvent, dans mon cœur, je garde une place pour toi. Oh. Donc Séverine, t'as aimé le poème? Oui. Il est très joli. Oui. Alors, est-ce que par applaudissement, tu veux sortir avec moi? Oui. Donc tu vas noter Séverine 06 53 70 13 02. Tu notes, tu fais pas picture. D'accord? Alors pendant ce temps, je passe aux hommes. Est-ce que par applaudissement, il y a des hommes qui sont en couple depuis 2 ans? Ah! Il a hésité. Comment vous appelez, monsieur? Julien. Julien, en couple depuis 2 ans? Plus, mais bon. 2 ans, vous avez dit 2 ans. Plus, mais bonheur. Vous savez que 2 ans, c'est la durée d'un siècle? Ah oui? Quand même. Non, je donne un bon conseil, les hommes qui sont en couple, ne trompez jamais votre femme parce qu'un jour ou l'autre, elle le saura. Aujourd'hui, les femmes jalouses, elles enquêtent mieux qu'inspecteur Colombo. Ah oui, une femme, c'est pire qu'une copine. Tu fais une erreur avec elle, tu n'auras pas d'autre chance. Et même pour vous dire, nous les hommes, on a peur. On a peur vraiment de finir notre vie seul. Vraiment. Parce qu'il faut dire la vérité. Pour nous, les femmes, c'est comme les maths. Ça peut être chiant, mais on en a toujours besoin. C'est vrai, c'est vrai. Alors, moi, pour vous dire, j'avais une ex-copine. Une ex-copine. Elle était brésilienne. Elle s'appelait Amanda. Je peux vous dire, moi, ce qui me faisait peur avec elle, c'était quoi? Les phrases dangereuses. Un peu comme je serai là en cas de besoin si t'es là, ou fais comme chez toi. Un jour, mon amie Amanda, elle était triste. Je lui ai dit, Amanda, je sais que tu parles à la personne, t'es triste. Si t'as besoin, je suis là. C'est vrai? Donne-moi 50 € alors. Là, fallait que j'assume. Le pire, c'est quand je lui ai dit, fais comme chez toi. Et là, elle m'a dit, parce que mon amie Amanda, elle venait du Brésil. Du coup, c'était difficile pour elle de s'installer en France. Donc je lui ai dit, voilà Amanda, là, t'as ta chambre, là, t'as ta cuisine, là, t'as la salle de bain, fais comme chez toi. Quand je lui ai dit la phrase, fais comme chez toi, peu de temps après, elle est devenue prioritaire de la maison. Pour dire que ça m'a vraiment porté préjudice. Et même mon amie Amanda, ce qu'elle avait le plus peur surtout, c'était de se marier avec un homme qui a un prénom bizarre et un nom de famille bizarre. Parce que comme disait Hélène Kelly, chez les femmes on ne peut rien changer, sauf leur nom de famille. Ah oui. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas se marier avec un homme qui a un nom de famille bizarre? Par applaudissement, tapez. On peut le garder son nom. Alors vous ne mariez jamais avec un homme de mon entourage. Ah non. Moi j'avais des amis, ils avaient des prénoms et c'était la folie. J'avais un ami par exemple, son prénom c'était un surnom et son nom de famille c'était un gros mot. Il s'appelait Mousse Taras. Imaginez lors des entretiens d'embauche. Bonjour monsieur, comment vous appelez? Bonjour, je m'appelle Mousse Taras. Ok, enchanté monsieur Taras. Il y en avait un autre, c'était pire. Parce que vous savez, moi dans mes spectacles, j'aime pas dire de gros mots, c'est tout public. Lui c'était un phénomène. Il s'appelait Pierre Salopard. Ah oui, c'est chaud, c'est chaud. Imaginez qu'il avait fait quelque chose de mal. Pierre, t'es vraiment un salopard. J'en avais un autre, c'était pire. Il s'appelait Ella Kivalan. Lui, il a joué dans le générique Inspecteur Gadget. Allez, tout le monde! C'était bien. Ah oui, c'était bien, oui. Mais je croyais que la régie chope la gastro, en fait. Pour dire, moi, d'un côté, j'ai pas le droit à la parole parce qu'on m'avait donné un surnom à l'école. C'était tête de fer. Tête de fer. On m'a donné ce surnom-là parce que j'étais un échec. Surtout quand j'étais élu délégué de ma classe. Je voulais être le Nelson Mandela de la classe. Au final, j'étais le François Hollande de la classe. Mais également, on m'a donné ce surnom-là parce qu'un jour, j'étais bloqué dans l'ascenseur avec 2 amis. Joao et Abdella.
On était bloqués, il n'y avait pas de secours, il fallait qu'on sorte de là sinon on allait mourir. Donc je me suis échauffé. J'ai dit, Joao, tiens mon sac, Abdelak, tiens ma veste. Bien sûr, je n'allais pas donner mon sac à Abdelak. Et là, j'ai pris du recul comme un rhinocéros. Bam! Coup de boule à la Zinedine Zidane sur la vitre de l'ascenseur. Et avec Joao et Abdelak, on a dansé. Attention, c'est la danse. Je suis déjà fatigué en plus. Après m'être lancé après avoir été connu grâce à mon prénom, mon nom de famille, mon surnom, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer dans le cinéma. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que récemment j'ai été figurant dans le film Les Vieux Fourneaux avec Pierre Richard, Alice Paul et Eddie Mitchell. Et également j'aimerais vous montrer mes talents d'acteur. Également. Et j'aurais besoin de quelques volontaires. Voilà. J'ai besoin d'un homme courageux. Non, ne t'en fous pas. C'est pas courageux, c'est simple. Tu fais le temps, tu t'appuies sur comme les Arabes, tu vois. Voilà. Il y a des Arabes dans la salle? Ah, ils sont pas là. Ça va, on va être tranquille ce soir. Non, je rigole. Allez. Tu vois, je vais jouer la colère. Toi, je vais faire. Toi, tu vas avoir peur. D'accord. Ok, je vais être énervé. Comment tu t'appelles? Jordan. Jordan. Jordan! Jordan! Qu'est-ce que t'as fait à Magali? Rien! Qu'est-ce que tu l'as fait? Mais je lui ai rien fait! Oh, c'est pas qui? Non, mais franchement, c'était pas moi! Hé! T'es sûr que c'était pas toi? Mais t'as vraiment dit des conneries! Non, non, j'ai vu les messages. Merde. Voilà. Toi, t'es crié comme un barbecue, là. On peut l'applaudir.